Shuv Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le mardi 8 décembre, Bezrat Hashem, et le 22 du mois de Kislev, Lechaim Tovim ou Shalom, un shiur acheté par Meryl Zerbi Bayekara pour la Refoua Shlema, Total et immédiate, Bezrat Hashem Barach, de Yitzhak Ben Bahla Lilian. Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, Shakadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem Yerapeu, Refoua Shlema, Achlama Meira, Bezrat Hashem, lui aussi Asher Jami Ayakar, qu'on embrasse très fort. Une grande réussite pour l'opération de Gary Mahlouf Ben Messaouda Corinne. Shachem Varechotam Bechol Asher Lahem. Une grande réfoua shlema pour vous tous. Bechol Atar Ve'atar, partout où vous soyez. Sans plus tarder, puisqu'on a déjà donné les noms dans le shiur juste avant de l'élévation de l'âme, ainsi que réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, et surtout une très grande réussite pour vous tous. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Bezrat Hashem Yitbarach. On va dire encore quelques mots sur la fête de Hanouka. Il y a plusieurs façons, vous savez, de créer un événement juif. Il y a plusieurs façons d'être, il y a plusieurs façons de graduer, on va dire d'une certaine façon, de donner une note sur notre façon de mettre en pratique. Il y a ce qu'on appelle, même au Beth Amikdash, le bronze, l'argent, l'or, il y a des degrés, il y a des niveaux. Et il y a des conseils que nous donne ici le Rav Ovadia Yosef, donc ce que je vais vous lire si Dieu veut, pour faire ce qu'on appelle 100% Hanouka. Qu'est-ce qu'on appelle 100% Hanouka? Quels sont les ingrédients pour faire la fête best and the best, que ce soit le summum des summums. Alors bien entendu, vous allez me dire, mais attends, il faut les moyens aussi, quand on va lire ce qu'il y a à lire, il faut les moyens d'acheter une Hanouka comme ceci, ou d'avoir tel moyen pour faire cela. C'est pas évident, surtout qu'avec le Covid-19, on est un petit peu aussi limité à faire un grand Kiddush Hashem avec énormément de monde. Rovadrat Meler pour la publication du miracle de Hanouka, plus on est nombreux, plus la mitzvah, bien entendu, est enjolivée, plus la mitzvah est grande, plus la mitzvah est belle. Alors sans plus tarder, on va voir ensemble, Bezrat Hashem, des choses que vous savez certainement, mais qui font du bien à être écoutées et entendues. Puisque vous savez que, comme le dit la Gemara dans Masechet Brachot Bedafret Amud Aleph, Shem Ravula, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, la chose qui plaît le plus à Dieu, qui fait le plus de Nachat Ruach à Kadosh Baruch Hu, c'est d'étudier justement les lois de Hanouka. Alors voilà ce que Bezrat Hashem nous enseigne ici, Marana Rav Ovadia Yosef. J'ai fait un petit, comme ça, compile rapide de ce qu'on appelle Hanouka 100% fêté. On peut avoir 90%, on peut avoir 80%. Ce qui compte, la première des règles, c'est d'attendre cette joie, cette fête dans une énorme joie. C'est-à-dire que, un petit peu comme quelqu'un qui est fou amoureux de son chidour, parce qu'elle a toutes les qualités requises, parce qu'elle a des midotes, une humilité hors du commun, elle est super féminine, elle a tout ce qu'on recherche, et en même temps, elle a toute la beauté, un visage qui brille, elle est belle, on peut avoir peur des mots. Et donc le mec, il est comme un fou. La première des règles, c'est d'attendre cette fête, comme tous les Shabbats qu'on attend, comme tous les Yom Tov qu'on attend. Comme disait le roi David Ameler, je ne dors pas de la nuit quand je étudie la Torah en espérant que le soleil ne tarde pas à se lever pour courir mettre mes téphilines. Le Baal Shem Tov, le Gaon de Vilna, tous les grands en Torah, dès qu'il y avait une mitzvah à faire, quand il voyait un pauvre qui passait, il courait derrière, il lui donnait de l'argent, ils étaient comme des fous de faire une mitzvah. Pourquoi ? Parce que le ikar de toutes les mitzvot, on va dire que l'âme de toutes les mitzvot que nous accomplissons, c'est la joie de la faire. Si on ne la fait pas dans la joie, on a créé un ange qui est un petit peu tchabéaf, comme ça, un peu fatigué. Première des choses, premier idour, Asherim le ner Hanouka, la mitzvah de Hanouka, c'est d'abord la joie. Pas simplement d'être heureux de la faire, cette mitzvah qui est très simple à nos yeux, mais donner de la joie aux autres. Moi, je dis souvent, j'ai jamais lu que c'est interdit. On va poser déjà la question, est-ce qu'on a le droit d'offrir des cadeaux à Hanouka pour pas faire comme font les chrétiens à Noël, ils offrent des cadeaux. Je rappellerai que la fête de Noël est venue beaucoup plus tard que la fête de Hanouka, et que nous, à l'époque, on offrait des cadeaux, et eux, ils ont pris ce minag de le faire. Mais on a commencé, nous, avant. Donc celui qui peut les samer et tishto, surtout pour cette fête qui durera pour l'éternité, puisque Hanouka n'éclaire pas simplement l'obscurité de cette galoute, elle viendra aussi éclairer quand il y aura Bezrat Hashem, le Beth Amikdash numéro 3, par le Melech HaMashiach, et cette lumière continuera à briller dans le Olam Haba, puisque vous savez que la fête de Hanouka apparaît en allusion dans la Torah, dans le 25e mot de la création du monde, Bereshit, Bara Elokim et Hashem et Haaretz, Haaretz hayta tohu vavo vechoshecha pene pteom, veruach Elokim merachefet me'al pen hamayim. Vous avancez comme ça, le 25e mot, Vayehi Or. C'est la lumière qui apparaît, Bezrat Hashem, Vayehi Or, et il fut lumière. Cette lumière-là,
dont on parle du premier jour, c'est la lumière du monde futur. Et cette lumière du monde futur, grâce à Dieu, eh bien, elle continuera à nous éclairer pour l'Olam Haba. Et vous savez que l'Olam Haba est essentiellement dépendant d'une mitzvah que Rabbi Nachman nous a crié dans les oreilles en disant que cette mitzvah-là apportera la Géoula, c'est la joie de vivre. Combien c'est dommage d'être Shomer Shabbat, Shomer Nida, Shomer Kashrut, d'étudier la Torah et de ne pas avoir la joie de vivre. Chaval Meod. Parce que si vous aviez énormément de fruits, pour pouvoir les amener devant le roi, vous avez besoin d'un énorme plateau, d'un panier, d'un récipient pour les amener. Sinon, vous n'avez pas la possibilité de tout porter, tout va tomber sur le chemin. Alors sachez que le récipient qui lève tous les fruits, toutes nos mitzvot, ce récipient s'appelle la joie de vivre. Quand on est souriant, s'efforcer d'être constamment souriant, malgré les épreuves. Vous allez dire, oui, mais attendez, souriant, c'est bien facile. Mais quand ta vie, elle est pourrie, comment tu veux que je sois souriant? C'est là qu'est tout le challenge. Parce que si ta vie était merveilleuse et t'as le sourire, il n'y aurait pas de mérite d'être souriant. C'est parce que ça ne va pas que tu es souriant, que tu gagnes le mérite d'avoir été heureux malgré les épreuves. Mais comment on peut y arriver quand on n'y arrive pas? La Emouna. Quand on a foi en Dieu, quand on vraiment sait qu'il nous aime, qu'il ne nous a jamais abandonnés, qu'après cette journée, il y aura peut-être une meilleure journée qui nous attend, cet espoir d'attendre un jour meilleur, chaque jour, nous donne du mérite, et de garder le sourire est une preuve qu'on est nous-mêmes une Chanoukia dans l'obscurité de l'histoire. Parce que l'histoire de la Grèce qui nous agresse et nous engraisse de ses philosophies, c'est l'obscurité qui nous a fait croire qu'on était dans la lumière. Mais par contre, de faire surgir une lumière amétite, c'est comme le mec, il a allumé un petit briquet dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit juste sa main qui l'allume. Mais si on allume sur l'interrupteur, on allume la lumière, on voit toute la pièce qui s'allume. C'est-à-dire qu'on est capable de voir jusqu'au bout de notre pièce. Et la Emouna de Hanouka, c'est la joie de vivre. Si un jour vous posez la question, est-ce que vous avez oui ou non de la Emouna? Si un jour vous posez vraiment cette question, vous voulez savoir, c'est très simple, est-ce que vous êtes heureux? Si vous êtes heureux malgré toutes les épreuves qui tapent chaque jour à la porte de votre maison, que ce soit l'éducation des enfants, la parnassa, la santé, les mauvaises nouvelles, le boulot, la totale, dispute familiale. Si vous voulez savoir si oui ou non vous avez de la Emouna, c'est pas shoot méode. Regardez comment vous êtes. Regardez si vous avez le sourire, si dans votre cœur vous êtes bien. Si ça va pas, ça veut pas dire qu'on vous juge, Chazou et Shalom. Mais ça veut dire qu'il y a un problème dans la Emouna. Parce que quand on est Ma'amin, l'homme est Fahed. On n'a peur de rien. Alors on commence cette liste. Première des règles, la joie. Deuxième des règles, choisir une Hanouka selon nos moyens. Si possible, d'or. Une Hanouka en or. Vous pouvez la faire fabriquer chez un artisan. Ils ont comme ça des bassins d'or, même plaqué or. Vous prenez votre Hanouka qui est en fer ou n'importe quoi, vous la trempez dans de l'or. Je connais quelqu'un qui avait fait ça à l'époque. Et si ce n'est pas en or, en argent. Et si ce n'est pas en argent, on a fait déjà des cours sur tout ça parce qu'il y a beaucoup à faire. Mais la Hanouka doit être de grande qualité. La Niar Begova, Shevat Fahim et Akarka, l'a déposée à Shevat Fahim. C'est-à-dire, on a à peu près 42 cm du sol. Juste un instant. On va dire qu'un tefach, on va calculer ça gentiment. On va dire, plutôt, Shevat Fahim, on va faire 49 cm du sol. Il y en a qui font 8 cm, il y en a qui font 7 cm. Il y a une marque de savoir combien c'est du quintet faire. Il y en a qui font 10 cm. Donc, ça ferait 70 cm selon certaines déotes, 49 cm. Shevat Fahim, selon plusieurs opinions qui sont données, comme j'ai pu le constater dans mon appareil. Belachen, Zeatov Beyoter. La Lig Beshemen Zait, de choisir de l'huile d'olive pure, sans aucun mélange mamash. En Israël, nous avons l'huile du Carmel, qui est la meilleure des huiles, 100% huile d'olive, mamash. Et il y a ceux qui achètent les boîtes qui sont déjà faites, c'est bien. Et il y a ceux qui vont acheter la bouteille, verser dans les verres de Hanouka. Ensuite, ils vont prendre les mèches. Alors, à propos des mèches, il faut que ce soit Tsemer Geffen, coton. Pour que ce soit Bezrat Hashem le best, il faut choisir des mèches en Tsemer Geffen, qui en hébreu se traduit par le mot coton. En général, il y en a qui aiment les fabriquer. Et à l'image de Rabbi Chia, qui a eu un salaire incommensurable dans le monde d'en haut parce que lui n'achetait rien fait, lui jamais il aurait acheté des boîtes de Hanouka. Qu'est-ce qu'il faisait lui? Il fabriquait tout lui-même.
Donc nous, on ne va pas les fabriquer, on va pas les fabriquer maintenant de l'huile, dans les champs, on n'a pas le temps, on n'est pas dans la même peut-être époque, je ne sais pas. Il y en a qui le font. Mais en tout cas, de verser, de prendre la bouteille, de la verser dans les gobelets, de préparer les mèches, les candils, comme ça que vous allez mettre dessus. J'ai lu dans un livre que le salaire, rien que pour préparer la Hanouka, dépassait tout l'entendement des bonheurs qu'un homme pourrait s'imaginer dans sa tête. Rien que de les préparer, alors imaginez quand il les allume et la suite. Ensuite, l'Achlif le ptilot chadashot bechol laïla. D'utiliser de nouvelles mèches chaque nuit et non pas réutiliser les mèches de la veille. Donc on parle vraiment de faire Hanouka à 100%. Ensuite, l'Arzikaner Hachetehacheza Esh Berov Aptila Zemidina. Même si, comme le dit le Rav Ovadia dans Chazon Ovadia, quand vous allumez Bezrat Hashem la flamme de Hanouka, de monter la flamme et uniquement quand la flamme monte, alors vous avez encore le feu de votre chamash ou de votre allumette, de votre bougie, donc pour faire monter la flamme, vous l'avez avec, en d'autres termes, il y a deux flammes qui montent. Celle que vous tenez, vous-même, et celle qui monte d'elle-même. Uniquement quand elle est montée d'elle-même, ça c'est une halakha, ceci étant, ça s'appelle aussi, Baruch Hashem, enjoliver la mitzvah. Ensuite, la adlik beshemen bazman betzet hakochavim. Le meilleur moment, si on veut vraiment faire Hanouka à 100%, même si on a jusqu'à l'aube pour pouvoir le faire, c'est d'allumer à la sortie des étoiles. On fait mincha, on allume à la synagogue, on fait arvit, on court à la maison et on allume les bougies de Hanouka, si possible, Berovadat Meler. C'est-à-dire, comme j'avais dit une fois à un patron de société qui était à côté, il m'a dit, qu'est-ce que je fais pour Hanouka? Je lui ai dit, c'est pas compliqué, tu les laisses aller allumer et ils reviennent. Après, ils rajouteront, après la demi-heure qui a été ratée, ils la rajouteront dans le travail. Et ainsi donc, tu peux et allumer à l'heure et en même temps revenir. Et ce qui a été fixé à Rosh Hashanah, de toute façon, tu l'auras. Et c'est ce qu'il fait, Baruch Hashem. Mais celui qui veut faire Hidur Mitzvah, qu'il allume à la sortie des étoiles. Il est préférable d'allumer à l'heure, même seul, que d'attendre que tout le monde revienne après l'heure. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu allumes à l'heure, donc ou l'homme ou la femme, car l'un peut sortir l'autre, et quand tout le monde revient, tu réallumes mais sans bracha, puisque la bracha a déjà été faite. Et ainsi donc, tout le monde voit le miracle de cette demi-heure qui brûle pour l'éternité dans le cœur de chaque juif. Ensuite, je n'ai pas fini, dans la synagogue, bon ça c'est encore autre chose, d'allumer Begova, donc 13 Tfachim, 18 Tfachim, le matin comme le soir, du côté sud. Bon ça c'est dans la synagogue. Ensuite, quand on a allumé les bougies, vous savez que la femme a le droit de préparer à manger pendant la demi-heure, mais on ne travaille pas, les femmes ne travaillent pas pendant la demi-heure de l'allumage des bougies de Hanouka, non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Celui qui veut faire Bezrat Hashem Hidur Mitzvah, s'assoit près de ces nérotes de Hanouka, de ces bougies de Hanouka, et vous savez qu'on n'a pas le droit d'en profiter pour lire, ou de les utiliser, ou Chazoshem d'allumer une cigarette avec, ou quoi que ce soit, Chazoshem, car elles sont Kodesh, elles sont Kadosh, elles sont sanctifiées pour cette mitzvah-là, mais après la demi-heure, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces nérotes, qui restent allumées, puisque la demi-heure, c'est le Ikar de la mitzvah, Bezrat Hashem Yitbarach. Des fois, il arrive que quand on vient pour l'allumer, eh bien, elles s'éteignent. C'est pour ça qu'on a le devoir de faire extrêmement attention, d'allumer la bougie de Hanouka, les bougies de Hanouka dans un endroit où il n'y a pas de vent, pas de courant d'air. Il faut bien choisir son endroit, bien cadré, de telle façon à ce que la demi-heure soit respectée. Mais des fois, il arrive qu'en allumant, eh bien, elles s'éteignent. Eh bien, si elle s'éteint, c'est d'un Hidur Mitzvah de la rallumer. C'est bien de prendre et de la réaviver, cette flamme, mais ce n'est pas une obligation, puisque l'allumage de la bougie fait elle-même la mitzvah. Ça veut dire que si j'allumais les bougies de Hanouka, qu'elles brillent, et que d'un coup, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui pète, une vitrine qui s'ouvre, j'en sais rien, moi, il y a un coup de vent qui éteint tout, j'ai fait la mitzvah. Hidur Mitzvah, c'est de les rallumer, mais je ne suis pas obligé minadine. C'est ça. Ensuite, des choses que Dieu adore avec la mitzvah, donc dans le Hidur Mitzvah, faire Hanouka à 100%, fêter à 100% Hanouka, de chanter pendant cette demi-heure particulière, Maotso Yeshuati, Yona Matzah Manoach, il y a plein de chants de Hanouka, Mitzvah Dolaliot Besimcha, Ani Ma'amin Be'emuna Shlema, Yedid Nefesh, Agadelcha, remercier Hachem, il y en a qui chantent Nishmat Kol Chai, bien entendu, il y a les Teilim à faire, Ve'inoam Hashem Elokenu, Yoshev Seter Elyon, Ana Bechoach, ça vous le trouverez, Bezrat Hashem, dans le Sidour. Donc, chanter en l'honneur de Hanouka, c'est fêter Hanouka à 100%. On n'a pas de mitzvah de faire une Seouda, de faire un repas, mais celui qui le fait, Tavo Alav Beracha,
si possible donc de faire une Seouda, Bezrat Hashem en l'honneur de Hanouka, bien entendu des divrei Torah, parler de Torah, et surtout s'occuper des enfants, si Purim la Yeladim, de leur raconter des histoires de Hanouka, des miracles qui ont eu lieu pendant les guerres, des décennies, pendant tout ce qui s'est passé, et surtout parler d'Emouna, parler du monde futur, de l'importance pour chaque juif de réaliser que ce monde est éphémère, qu'on est là parce qu'on a des preuves à rapporter à notre mort, que Béhémet, on a cru en Dieu, on a toujours été fidèle, que la Torah est la seule chose de vrai, et que Bezrat Hashem, on reviendra un jour, le jour où on est dans ce monde, on est une flamme qui brillons dans un corps. Quand on part de ce monde, on allume pour nous cette flamme qui n'est plus dans le corps, et quand viendra la résurrection des morts, Dieu réavivera la flamme dans notre corps. C'est un peu le message de Hanouka, et c'est pour ça que cette fête nous parle d'une certaine façon de l'éducation. Hanouka, c'est Chinuch Hashem, c'est les lettres du mot éducation de Dieu. Chaner est un nahar alpi darko. Éduque tes enfants sur le chemin d'Hachem, alpi darko. Pas l'enfant selon son chemin à lui, parce que sinon on irait vers des délires. Chaner, dit le roi Salomon, éduque ton fils alpi darko, selon le chemin d'Hachem. Et pour cela, il faut faire monter cette lumière qui est en lui, faire grandir sa émouna. Et si on veut faire Hanouka à 100%, et qu'on veut donner une bonne éducation à ses enfants, c'est de les éclairer. Les éclairer dans une maison qui reflète le shalom, le respect, l'écoute, le respect des parents, la compréhension des enfants, le langage, Bezrat Hashem, de belles histoires pour réaviver la émouna de nos enfants. Car quand nos enfants grandissent dans une ambiance où Béhémet, c'est un kiff d'être à la maison, c'est un kiff. Tu entres à la maison, ta papa, ta maman, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de rasra. Combien les enfants sont heureux quand ils voient que Béhémet, comme ça, ils rentrent, ils voient, excusez-moi pour m'employer, c'est peut-être pas joli à dire, mais papa et maman sont bratsi-bratsou sur le fauteuil, ils se tiennent comme ça, ils parlent ensemble, ou ils se tiennent les mains, ou ils se bénissent. Ça, c'est 100% Hanouka. C'est donner à des enfants la sûreté de la chokhma, l'homme, et de la bina, la femme. Que eux pourront avoir la connaissance, le da'at, pour ceux qui comprennent ce langage un peu profond, de réussir une vie remplie de lumière. Il n'y a pas de désespoir, il n'y a que de l'amour, que de la joie et que de la émouna. Ce shiur, comme vous le savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, était principalement pour, juste un instant, c'était un cas d'urgence, d'ailleurs vous pouvez faire des télim pour lui, Todarabah Meril Zerbib, pour la refouach lema de Yitzhak ben Bahla Liliane. Achlama Miraï, que de bonnes nouvelles pour vous tous. Kol Tov et Litraot. Chag Sameach.